Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus avait rassasié 5000 hommes, et ses disciples l'avaient vu marcher sur la mer. Le lendemain, la foule restée sur l'autre rive se rendit compte qu'il n'y avait eu là qu'une seule barque, et que Jésus n'y était pas monté avec ses disciples, qui étaient partis sans lui. Cependant, d'autres barques venant de Tibériade étaient arrivées près de l'endroit où l'on avait mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce. Quand la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans les barques et se dirigèrent vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, ils lui dirent « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit « Amen, amen, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez, non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu le Père a marqué de son sceau. » Ils lui dirent alors, « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le récit du jugement d'Étienne, un des premiers diacres, nous fait nous rendre compte qu'il y a des choses compliquées dans notre foi. Et l'une de celles-là, c'est que le temple de Dieu, le vrai temple, ce n'est pas le temple de Jérusalem. Le vrai temple de Dieu, ce ne sont pas nos églises, quelque belles et nombreuses qu'elles soient. Le temple de Dieu, le vrai, le seul en fait, c'est le corps même du Christ, sa chair humaine. Et par association et grâce au Christ, le vrai temple de Dieu, c'est notre humanité, notre chair elle-même, dans laquelle Dieu a fait sa demeure en la personne du Christ. Cette conviction-là, nous sommes certains que Jésus l'avait chevillée au corps, si je puis dire, parce que d'abord, il l'annonce plusieurs fois dans les évangiles, mais aussi parce qu'elle explique sa proximité avec tous ceux dont le corps est abîmé, souffrant. Elle explique sa miséricorde manifestée par tant de gestes de compassion, souvent miraculeux. Jésus prend soin de cette humanité au corps abîmé parce que c'est le temple même de Dieu. Et il annonce que le temple de Jérusalem sera détruit, mais ce temple qu'est le corps humain, il le reconstruit autant qu'il le peut. Il se trouve que ça va le conduire à être jugé. C'est une des accusations, la principale même, qu'on formulera contre lui lors de son jugement. Il délaisse le temple de Jérusalem, il annonce sa ruine et il parle d'un autre temple. Étienne suit le même chemin. Nous l'entendons et ça lui est reproché aussi lors de son procès. Et ce n'est pas un hasard parce qu'Étienne est un des premiers diacres institués pour prendre soin des veuves qui n'ont rien. Étienne est institué, ordonné même, pour prendre soin de cette humanité, temple de Dieu, dont il faut reconstruire le corps parce qu'il est affamé ou souffrant. Alors, comme Jésus, il annonce que le temple de Dieu, c'est cette humanité, et comme Jésus, il sera jugé. Ce serait plus simple pour nous si notre temple, c'était une église dont il suffisait d'enlever la poussière du sol, de mettre un peu d'encaustique sur les bancs et de prendre soin du tabernacle. En vrai, notre vrai temple, c'est l'humanité elle-même, et en prendre soin, non seulement est plus compliqué, mais en plus nous engage dans plus de conflits et plus d'attitudes peu compréhensibles pour d'autres que si nous devions seulement prendre soin d'un bâtiment. Puissions-nous, à la suite du Christ lui-même et à la suite d'Étienne, le premier diacre, puissions-nous ne pas nous contenter de mettre de l'encaustique sur les bancs de nos églises, mais prendre soin du temple que Dieu a choisi,
de la demeure dans laquelle il est venu, notre humanité elle-même, spécialement lorsqu'elle a besoin d'être reconstruite. Amen.